jodi à là, m'pa mettre non à terre. Moi, je pense que Maroc t'a supposé finir premier sur le Brésil. Jodi, on a parlé là. Jeudi 5 décembre. Je pense que Maroc et t'a supposé finir premier sur le Brésil dans le poule ça. Troisième équipe là, c'est l'Écosse. L'Écosse peut que jamais qualifié pour deuxième tour un grand tournoi. Ça veut que jamais fait l'Écosse qualifié dans le deuxième tour un grand tournoi. Et match qui plus répété dans la Coupe du Monde, c'est Brésil-Suède. Brésil joue avec la Suède 7 fois. Et finale Coupe du Monde qui plus répété, c'est l'Allemagne et l'Argentine. Tout ça, c'est note pour nous prendre, oui, parce que nous allons le faire jouer. Oui. Tout ça, c'est note pour nous prendre. Match qui plus répété dans la Coupe du Monde, c'est Brésil-Suède. Brésil joue avec la Suède 7 fois. Finale Coupe du Monde qui plus répété, c'est l'Allemagne et l'Argentine. OK? L'Allemagne fait finale avec l'Argentine 3 fois. OK? 86, 90 et 2014. Maintenant, Brésil et Écosse a répété en pile tout. L'Écosse sorti dans le mondial depuis 98. Donc, s'il était en foudre de guerre, nous n'avons pas intérêt pour une peur parce qu'ils n'ont pas accompli assez pour faire mon peur. OK? L'Écosse, dernière fois, sorti dans le mondial, c'est 98. Donc, pas de bagaille pour nous peur là. OK? Son équipe, style de jeu l'Écosse, by Haïti problème. Son équipe qui joue au football direct, qui n'est pas technique du tout, mais qui est très physique avec le jeu aérien, en pile centre, en pile coup de tête, et en pile centre, en pile coup de tête. Et c'est football ça que l'Écosse joue. Maintenant, je pense que l'Écosse est capable d'inquiéter nous dans façon de jeu parce que nous sommes plus à l'aise devant une équipe qui joue balle au sol. Comparativement, son bail traditionnel. On va remarquer que si nous ne pas à Amérique centrale, nous jouons tête pour tête à Costa Rica, nous jouons tête pour tête à Panama, nous jouons tête pour tête avec Salvador, Guatemala, l'équipe ça. Mais on va remarquer que depuis nous arrivons devant Jamaïque, nous arrivons devant Trinidad, football et longue flèche, peu d'élaboration, football qui peut technique, nous poser nous un peu le problème. Donc, il faut que nous réfléchissions sur ça, il faut que nous travaillions sur le jeu aérien, il faut que nous travaillions et regroupement défensif tout, puisque l'équipe a une faille tout, nous qualifions c'est vrai, mais nous avons une faille. Et il faut nous gérer transition attaque-défense, transition défense-attaque, il faut que nous ayons contre-attaque, et donc transition défense-attaque, et il faut que nous parions pour nous défendre pendant la attaque, qu'on équilibre pour nous chercher. Et il faut que nous ne pas nous facilement, il faut que demi offensif nous, Josué Casimir avec Ruben Providence, il faut qu'ils acceptent regrouper pour supporter arrière latéraux dans les phases défensives. Et puis il faut que nous jouions tout pour Franzi Pierrot, parce que Franzi Pierrot est un joueur de tête. Franzi Pierrot c'est notre Pierrot fanou. Donc ballon que l'affectionner. Ballon pile coup de centre et puis lui-même pour la duel aérien, pour la faire coup de tête sur le défenseur, pour le mettre ballon dans le camp. Ok, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Haïti a une chance. Haïti a une chance, et puisque nous allons tomber sur le Brésil qui a un pile doute, nous allons tomber sur le Maroc qui est pour le confirmer, nous allons qui Maroc n'a besoin. Nous allons tomber sur l'Écosse qui a cherché première qualification pour le deuxième tour dans la Coupe du Monde. Même dans la bagaille, et plutôt nous l'aide nous là, baladons. Si je suis passé sur Costa Rica, je suis passé sur Honduras, je suis regarder au danger. Et je ne suis pas prévu, non? Je ne suis pas prévu. Le temps pour nous faire point dans la Coupe du Monde. Pas quelle sélection nationale haïtienne, tous gens confondus, et toutes catégories confondues, qui fait point dans la phase finale de Coupe du Monde. Ça, il faut mettre fin à elle. Et il y a une opportunité là, parce qu'il n'y a pas rien là pour nous peur là. Ok? Oui, nous avons des petits mais je pense que dans 6 mois qu'on venir là, parce que Coupe du Monde c'est dans 6 mois. Maintenant, football immigration. Il faut tout parler. Haïti tombé aux États-Unis. Nous avons fait recherche ça, et dans pour nous tomber là, match a joué aux États-Unis. Nous avons joué un match Atlanta, nous avons joué un match New York, nous avons joué un match Boston.
Et je ne pas parler avec autorité, mais je vais parler avec spécialistes d'immigration américaine pour me connaître si Haïtien qui déjà aux États-Unis sont capables d'aller. Ok, et dans pour l'Haïti, je pense qu'il y a deux poules pour analyser. Parce que il y a trois équipes qui sont populaires en Haïti, sélection nationale. C'est Haïti, c'est Brésil, c'est l'Argentine. C'est trois équipes qui sont populaires. Il y a plus pour nous marcher derrière, qui ont plus d'audience dans les médias en Haïti. Maintenant, il y a deux équipes que nous aimons en pile, Brésil et Haïti. Groupe CA, il semblait peut-être presque, il semblait à 75% avec groupe que Brésil était tombé, groupe A98 là. Seule différence là, c'est que Brésil était tombé dans le Maroc, Écosse et puis Norvège. Ok? Maintenant, c'est Maroc, Écosse et puis Haïti. C'est la seule différence. Pas oublier, me dit nous, meilleur troisième capable de passer. Premièrement, Brésil, nous parlons qui Brésil n'a pas joué. Carlo Ancelotti, son entraîneur de coupe. Donc, Coupe du Monde, là, il y a un format de championnat. Format de championnat, c'est 3 premiers matchs. Format de coupe, là, il commence à partir des 16e de finale. Donc, 5 matchs en deuxième tour, 3 matchs en premier tour. Nous avons qui Brésil n'a pas joué. C'est pour les bagages. Parce que 2 superstars brésiliens, 3 superstars brésiliens, il y a des points d'interrogation sur eux. Vinicius, pour que jamais joue un gros tournoi majeur à Brésil, fanatique Brésil, met fâché ou la tête, côté bas là, il y a faut mettre. Vinicius, pour que jamais gagne un tournoi de référence, un tournoi majeur de référence à Brésil. Rafinha, deuxième meilleur joueur Brésil, m'a parlé actuellement. Ok? Il faut que jamais joue un gros tournoi majeur avec Brésil. Qui tout prend Mondial 2022, qui tout prend Copa América 2024, qui tout prend Copa América 2021, ou pas qu'à dire que ça yo t'écraser compétition ça yo. OK? Pendant que vous brillez en Ligue des Champions, pendant que vous jouez championnat national avec club respectif très bien. Et puis troisième point d'interrogation, est-ce que Ancelotti va aller avec Neymar? France avec l'Angleterre, la même situation tout. Si on gagne tout match, il y a croisé dans finale. OK, France et l'Angleterre. Si on gagne tout match, il y a croisé dans finale. OK, et dans pour l'Haïti, je pense qu'il y a deux poules pour analyser, parce que il y a trois équipes qui sont populaires en Haïti, sélection nationale. C'est Haïti, c'est Brésil, c'est l'Argentine. C'est trois équipes qui sont populaires. Il y a plus pour nous marcher derrière, qui ont plus d'audience dans les médias en Haïti. Maintenant, il y a deux équipes que nous aimons en pile, Brésil et Haïti. Groupe CA, il semblait peut-être presque, il semblait à 75% avec groupe que Brésil était tombé, groupe A98 là. Seule différence là, c'est que Brésil était tombé dans le Maroc, Écosse et puis Norvège. Ok? Maintenant, c'est Maroc, Écosse et puis Haïti. C'est la seule différence. Pas oublier, me dit nous, meilleur troisième capable de passer. Premièrement, Brésil, nous parlons qui Brésil n'a pas joué. Carlo Ancelotti, son entraîneur de coupe. Donc, Coupe du Monde, là, il y a un format de championnat. Format de championnat, c'est 3 premiers matchs. Format de coupe, là, il commence à partir des 16e de finale. Donc, 5 matchs en deuxième tour, 3 matchs en premier tour. Nous avons qui Brésil n'a pas joué. C'est pour les bagages. Parce que 2 superstars brésiliens, 3 superstars brésiliens, il y a des points d'interrogation sur eux. Vinicius, pour que jamais joue un gros tournoi majeur à Brésil, fanatique Brésil, met fâché ou la tête, côté bas là, il y a faut mettre. Vinicius, pour que jamais gagne un tournoi de référence, un tournoi majeur de référence à Brésil. Rafinha, deuxième meilleur joueur Brésil, m'a parlé actuellement. OK? Il faut que jamais joue un gros tournoi majeur avec Brésil. Qui tout prend Mondial 2022, qui tout prend Copa América 2024, qui tout prend Copa América 2021, ou pas qu'à dire que ça yo t'écraser compétition ça yo. OK? Pendant que vous brillez en Ligue des Champions, pendant que vous jouez championnat national avec club respectif très bien. Et puis troisième point d'interrogation, est-ce que Ancelotti va aller avec Neymar? Neymar, sur ses 4 derniers matchs, il fait 5 goals en passe décisive. Dernier match Santos, ça fait 3 goals. Mais Neymar, son équipe blessé en pile.
Est-ce que nous parlons avec Neymar? Et si on parle avec Neymar, c'est qui Neymar? Donc, il y a pile incertitude côté Brésil. Nous ne parlons pas qui Brésil n'a besoin. Et est-ce que Brésil... Parce que Brésil dans le football, Brésil a deux grosses périodes. Brésil a deux grosses périodes. Première période Brésil, c'est 58-70. OK? Après ça, Brésil connaît un long passage à vide. Brésil tellement connaît un long passage à vide. Brésil fait 40 ans par exemple pour Copa América. Brésil fait 40 ans. Et il y a Copa América, il y a deux Copa América qui fait là-dedans. Soit 1957 ou 1959. Et Copa América, c'est fait chaque 2 ans. Copa América, chaque 2 ans. Dans l'année impériale. Brésil fait 40 ans par Copa América. Pelé pas champion Copa América. Zico pas champion Copa América. Toutes les Brésil ont dominé la Coupe du Monde. Brésil pas de jamais pour Copa América. Les faits sont là. Résultat, ou même c'est commenter résultat, je ne pas faire résultat. OK? Et 40 ans, Brésil pas jamais pour Copa América. Après ça, Brésil va connaître l'autre période, mais son passage à vide qui est là dans Zico. C'est ça qui fait Zico de à Mario parce que Mario te dit pour pas champion en sélection, c'est ratoyé. Et bah ça Zico pas jamais accepté lui alors que les Zico le pelé blanc. Et Zico bon, n'a pas sous toute réserve, n'a pas eu conditionnel. Ils ont même fait connaître que Romario était qu'à jouer mondial 98 malgré qu'il était blessé, mais c'est ce conseil Zico qui fait que le Brésil parle avec Romario. Et maintenant 58-70, toute période 82, c'est période passage à vide pour le Brésil. OK? Depuis 74 jusqu'à 90, on dit c'est période vache maigre. Dans deux périodes, ça, le Brésil connaît un seul Copa América, c'est 89. De 74 jusqu'à... Parce que l'ordre du Brésil, il y a deux compétitions majeures pour le Brésil. C'est Coupe du Monde, Copa América. Donc, dans l'intervalle, ça, le Brésil prend un seul Copa América en 89. C'est-à-dire que de 74, on dit de 71 à 93, le Brésil connaît un gros passage à vide. Qu'on a Brésil, qu'on a une grosse période encore qui c'est 94 jusqu'à 2007. Parce que mettez Copa América là-dedans, pas qu'un mondial seulement. 94-2007, Brésil connaît une grosse période encore. Et période ça, Romario là-dedans, période ça, Ronaldo domine, c'est plus Ronaldo domine, Rivaldo, Ronaldinho un peu. Et c'est une belle période pour Brésil. OK? Brésil champion de Coupe du Monde dans la période ça. Plus première période, il était pour 3 Coupes du Monde, ça fait 5. Et puis Brésil prend plusieurs Copa América. Il prend Copa América 97, il prend Copa América 99, il prend Copa América 2004, il prend Copa América 2007. Donc Brésil était très dominant dans la période ça. Bon, Coupe des Confédérations sont compétition amicale. Il est tellement amical, la FIFA retiré. Tellement amical. OK? Jean Bayo, il a fait nous dire. OK? Ligue des Nations, c'est une compétition amicale. Et Coupe des Confédérations, c'était une compétition amicale. D'ailleurs, c'est celle compétition Manuel Neuer joue pour l'Allemagne. Après ça, Manuel Neuer toujours sous banc. Les bails sérieux, il n'y a pas Manuel Neuer, non. Ter Stegen, c'est pas Manuel Neuer, on dit. C'est seule compétition Ter Stegen joue pour l'Allemagne. Après ça, bagaille sérieux, Biwa. Et bagaille sérieux, et c'est Manuel Neuer qui joue, et puis Ter Stegen et Souban. OK? Oui. Donc, jusqu'à 2007. Et Adriano dans la période, ça tout. OK? Là, on n'a pas capacité non Adriano, parce que Adriano, bah, Copa América 2004 là. Adriano, était Robinho un peu, puisque Robinho était participé grandement dans Copa América 2007 là. Défini meilleur buteur, meilleur joueur. Maintenant, qui ça nous remarque en termes de caractéristiques dans deux périodes Brésil ça? Brésil qui est un attaquant qui fait peur. Ronaldo, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano. Et si nous avons la période ancienne, Pelé, Garrincha, Didi, pour me citer ça seulement. Brésil, il y a des arrières latéraux qui flamboyants. Jodi là, est-ce que il y a un arrière latéraux qui a joué alors,
Comme si, soit font équipe mondiale. Même si on fait 3 équipes mondiales, on va chercher 3 meilleurs latérales gauche, 3 meilleurs latérales droite, ou pas pour un Brésilien, non? Jodia, ou pas qu'à pour un Brésilien, soit chercher 3 meilleurs latéraux droite mondiale, ou pas pour un Brésilien. Et idem à gauche. Ok? L'em fin di nou Mendes Koukouré là. M'bam n'importe qui mon à gauche, ou pas qu'à bam mon Brésilien. Ok? Et li même bagay là à droite. Ok? L'em fin di Hakimi, l'em fin di Denzel Dumfries, troisième monde qui a fini pas pour Brésilien. Maintenant, attaquant. Brésil, dernier bon attaquant qui te fait moun peur de classe mondiale, c'est Adriano. Dernier attaquant Brésil, de pour citer non, que tout le monde saute, c'est Adriano. Adriano, c'est bagay 2006-2007, dans Inter, 2007, 2008, 2009, dans Inter. Parce que Adriano Gatan joue à Zlatan. Ok? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Brésil, en période de vache maigre. Si bah joue au Pedro, si bah Rodrigo, eh bah il joue derrière maman. N'a pas les monde qui confirme au plus haut niveau, qui fait l'obéi dans une grande compétition à Brésil. Brésil va jouer ça là. Et ça fait nous c'est qui Brésil nous va le jouer. Maintenant, l'Écosse, c'est de Haïti, je vais parler. L'Écosse, je vais parler de Haïti, pas oublier, il y a 8 meilleurs troisième qui ont qualifié pour deuxième tour. Son côté m'a mené nous. Donc, meilleure équipe, entre guillemets, meilleure équipe dans pour là, sous le papier, confirmer une prestation qu'on fait. L'offre font exploit qu'on a pour confirmer. Pep Guardiola t'a dit ça en 2009-2010. Pep Guardiola t'a dit qui ça? Pep Guardiola t'a dit que gain succès à c'est une durée dans succès à son lot. Pas oublier il devine fait sextuplé, devine champion, Ligue des champions, championnat national, coupe, super coupe d'Espagne, super coupe d'Europe et puis coupe du monde des clubs à l'époque qui était faite en décembre. Barcelone dépôt tout ça en 2009 et puis là où mettez micro devant bouche monsieur dit n'a pas de bravo pour moi aujourd'hui mais ça que Pidi a gagné pour fête. Et gain succès à c'est une, moi dans succès à là, mais durer dans succès à son l'autre. Et moi le fait nous remarquer un bagay. Monsieur Cristiano Ronaldo en termes de constance au plus haut niveau. C'est n'est que ça dirait plus au plus haut niveau. Ronaldinho plus